Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog au Beaujolais. Je suis un peu blanc, hein, il y a des globes blancs qui m'éclairent. On se retrouve pour la suite de la vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas vu d'ailleurs, n'hésitez pas à aller jeter un œil. On est donc toujours samedi mais le soir et là on va manger dans un resto dont je ne connais pas encore le nom. C'est notre hôte qui nous y amène et du coup on va voir ça ensemble. Bon, je suis en plein dans le noir. Et vous me verrez pas plus, je pense, parce que c'est vraiment, on est dans un endroit un peu sombre. On va manger à la cuisine d'Alice Dior. Voilà, vous allez me voir un petit peu plus ici. Donc ça a l'air d'être un restaurant, d'après ce qu'on nous a dit. Ah, regarde une fois plus. Ça a l'air d'être un restaurant assez réputé, où on mange plutôt bien, qui fait chambre d'hôte également. Et c'est de la cuisine un peu plus... un peu plus gastronomique. Il y a plutôt une bonne ambiance pendant ce vlog trip, il faut l'avouer qu'on rigole pas mal. Et donc on va découvrir ce restaurant et ça a l'air d'être très sympa. On a tous très faim. Ah ouais, oui. Franchement de l'extérieur, j'aurais pas cru que c'était aussi joli. Mais c'est le cas. Et c'est vrai que l'été, ça doit être super agréable, la petite terrasse ici. Changement complet d'ambiance par rapport à dehors, on est bien éclairé. Pour tout dire, on voit très bien, donc c'est super. On voit qu'on est un peu fatigués tous, donc c'est bien. En tout cas, c'est super sympa. Regardez le resto derrière, très joli. Alors là, en fait, en entrée, on a des petits morceaux de foie gras avec de la gelée de vinaigre balsamique dessus. Et ici, c'est une purée de lentilles corail avec une crème au lard. Et il y a des petites graines de courge et tout dessus, ça a l'air trop bon. Alors du coup, l'entrée que j'ai choisie, c'est des gambas. Gambas quoi déjà? Non, tu peux parler, il n'y a pas de souci. Déjà encore son retard. Bonne. Gambas bonnes. De très bonnes gambas. Avec une petite purée chlorophylle de plein de légumes verts. Et voilà. Les riz de veau avec le velouté de maïs, popcorn et ça c'est une tuile à l'encre de sèche. C'est vraiment tellement bien présenté. Alors avant le dessert, on a donc de la faisselle avec de la crème et donc c'est assez traditionnel apparemment, ça remplace un peu l'assiette de fromage classique on va dire. C'est assez étonnant pour moi mais je vais goûter ça, ça a l'air sympa. Et je vais d'ailleurs en profiter pour faire un petit tour de table parce que je vais quand même vous montrer les gens avec qui j'ai passé ce super week-end. Donc on a ici de chouettes World. Alors je vais vous mettre tout leur Insta et tout en barre d'infos parce que franchement ils ont des blogs et des Insta qui sont canons. Donc on va en profiter. Non mais c'est la vérité, surtout c'est la vérité. Ensuite on a Sakina, donc toi tu Road Tourisme. On a été très bien accueillis en particulier par Sakina et je vais vous présenter aussi tout de suite du coup Céline. Alors là c'est incroyable. Beaujolais Forever de Destination Beaujolais. Qui fait aussi du dessin. Qui fait aussi du dessin et qui a un Instagram dont on vous mettra également le lien en barre d'infos. Si vous êtes passionné de dessin, elle est talentueuse, c'est la vérité. Ça c'est Ellie Rose là, ici. Hey, on la connaît. Ici on a Olivia, la fille de l'encre. Donc pareil, hein, tout ce qui est lien et tout. Vous retrouvez tout au même endroit. On a Monsieur Aventure. Ah lui c'est vraiment Monsieur Aventure. Là, il n'a pas choisi son pseudo par hasard franchement. Très belle photo également sur son blog donc sur son Insta. Ouais. Donc voilà, tous ces gens-là on a passé. C'est pas fini. Non, c'est pas fini après. Il reste demain. Ouais, genre je suis nostalgique déjà. Mais franchement que des super rencontres et n'hésitez pas à jeter du coup un œil sur leur blog et sur leur Insta. Voilà. Super. Alors c'est un ananas rôti. J'adore faire cette recette. J'adore ça, ouais. Ananas rôti. Et c'est quoi qui est au yuzu du coup? C'était une crème. Ouais, elle a dit crème de yuzu. Voilà, vous savez tout. Et ça a l'air trop bon. Franchement. Et toi c'est quoi du coup? Chocolat. Chocolat. Ouais, Valrhona, exactement. Ouais. Bon, c'était super. Comme d'hab. Les gens vont dire ouais Nico il aime tout et tout, mais bon c'est vrai. On s'est régalé de A à Z. La personne
La dame qui a fait à manger était très agréable en plus. Bah, Alice Dior. Ouais, Alice Dior qui nous a raconté sa démarche et tout, c'était super. C'est vraiment un bel établissement. Oui, Sympa. bah, c'est bien que tu corrobores ce que je dis parce que D'accord, je ne suis pas tout le temps très bon public. Ah. Ah non, ah non Hugo, surtout pas. Voilà, on va arriver dans le noir, du coup je vais vous laisser ici et on se retrouve demain matin. Bon, on est le lendemain matin, on a quasiment fini de faire toutes les valises et maintenant on va descendre au petit-déj. Et après on va aller à un marché, donc le marché de Villefranche me semble-t-il. Ouais, c'est ça. Donc je vais tout vous filmer. Bon, on vient d'arriver à Villefranche, il fait froid. Hein. Franchement, il fait froid pour nous. Ouais, j'ai vu ça. Et on est au marché couvert de Villefranche. Bon, la bâtisse, rien d'exceptionnel, mais j'ai vu un peu dedans en passant devant, ça a l'air super bien. Donc je vais me ramener des petits souvenirs culinaires pour la maison. Oui, et c'est ouvert 5 jours sur 7, ce qui est pas rien pour un marché, franchement. Et waouh, c'est trop grand. On est au hall de Villefranche, c'est grand, regardez. C'est vraiment bien d'avoir ça dans sa ville. Ah oui, ouais, franchement, un marché couvert comme ça, du coup il fait bon dedans, il fait pas froid, pas du tout. Et ouais, bon, moi je me suis un peu... Je vais vous faire une petite ouverture, comme je fais d'habitude de produits que j'ai achetés. Je vais vous faire, on le fera en rentrant à la maison ce soir, quand je clôturerai le vlog. Ouais, je vous montrerai ce que j'ai acheté, parce que j'ai acheté du vin, des confitures, du miel, etc. Mais il est trop bien ce marché. Franchement, ceux qui habitent dans le Beaujolais, vous avez vraiment de la chance. Ouais, regardez, à l'étage, donc là d'où je suis en train de filmer, il y a un petit café, etc. Vous pouvez boire un coup. C'est vraiment super. Notre prochaine activité, excusez-moi, notre prochaine activité va être trop cool. On va monter dans ce Volkswagen Combi et avec le monsieur Stéphane qui est chef cuistot et on va donc monter dans les vignes et genre faire des activités culinaires. Ça va être trop bien. Alors on est au Mont Brouilly, donc on visite le Mont Brouilly qui est le mont apparemment, je suis à contre-jour, qui est le mont le plus connu du Beaujolais, voilà. Et ici ils ont fait une expérience, ce que vient de nous expliquer Céline. Céline c'est notre guide la plus gentille de France. Ici donc, je vais vous donner envie de vomir, ils ont enterré des gros fûts en bois sous terre, remplis de vin évidemment, hein, pendant 1 an. Oh là là, je sais, voilà, désolé parce que je fais n'importe quoi. Ils les ont enterrés pendant 1 an afin de voir comment le vin évoluait sous terre dans un tonneau en bois. Apparemment l'expérience s'est révélée un peu mitigée, on va dire. Il y a eu du pour, du contre, etc. Enfin, il y a eu des bons côtés et des mauvais. Mais voilà, ils font des petites expériences dans le Beaujolais, ils essayent d'innover constamment. Et franchement, c'est très très intéressant cette petite visite. Si vous venez dans le Beaujolais, il y a une visite du Mont Brouilly régulièrement, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Je trouve ça intéressant. On a fini notre promenade sur le Mont Brouilly. On a fait une séance photo aussi, assez longue avec nos amis blogueurs. J'ai soufflé, ça monte à mort. Et là on va faire l'apéro. Donc c'est cool, on va filmer ça. Bon, on est à Villefranche, on a remonté la rue Nat. Vous devez connaître vous, hein. C'est la grande rue de Villefranche. Ouais, d'un coup je suis tout... Et on est ici, hop, à l'atelier culinaire de Stéphane, donc le monsieur qui nous a, chef cuistot, qui nous a trimballé dans son combi toute la journée, c'était très agréable. Et du coup maintenant on va manger là, dans son atelier culinaire, et waouh, la bâtisse elle a l'air
C'est quand même particulièrement joli, regardez. Tout en pierre et tout. Ah ouais, c'est trop beau. Je découvre en même temps que vous. Et le monsieur donne des cours de cuisine ici. Oh, c'est beau. Oh, quel bordel! Oh là là! Comme c'est beau. Stéphane, tu veux que je t'amène? Du saucisson froid, saucisson chaud du Beaujolais, des oignons nouveaux, des oignons fans, de la moutarde à l'ancienne, et voilà. Super, c'est très bien expliqué. Et après, ça c'est des petits sandwichs. Alors le M, c'est magret de canard, donc c'est des petits sandwichs campagne au magret de canard, confit d'oignon, noix, bleu du Beaujolais, magret de canard fumé. Et il y en a deux qui sont sans viande. Il n'y a rien marqué dessus. Il n'y a rien marqué dessus pour les deux qui sont sans magret. Mais c'est super, j'ai même pas besoin de faire la description. C'est très bien expliqué. Je sais pas. C'est moi, je pense qu'ils prennent l'info et puis le jour. Je vous ai dit banane. Banane séchée, pommes, noisettes et noix. Petit appareil à la vanille et pâte à tarte classique. Bon, on repart de chez Stéphane de Table et Tablier. Il nous a expliqué pourquoi ce nom. Donc table et tablier parce qu'il va à la rencontre de producteurs, d'où les tables. Tablier car il donne des cours de cuisine et table parce que vous avez le choix ou de manger sur place ce que vous avez cuisiné ou de l'emporter tout simplement. Il travaille qu'avec des producteurs de la région, donc c'est vraiment très intéressant. Et vous aurez le lien de sa page Facebook en barre d'infos. Si vous êtes dans la région du Beaujolais et que vous voulez prendre des cours de cuisine, et vous avez vu l'endroit à l'intérieur, c'est canon. Donc il faut récupérer tous les contacts en barre d'infos, comme ça vous pourrez venir prendre des cours de cuisine avec lui. T'as expliqué qu'il emmène chez les producteurs, etc. Bien sûr, oui. je fais mon métier parfaitement. Bon, on vient de rentrer à la maison, je vais clôturer le vlog ici. Enfin avant de le clôturer, je vais vous montrer les petits achats que j'ai fait dans le Beaujolais. J'ai pas pu ramener grand chose parce que on manquait de place tout simplement dans la valise. On avait que deux petites valises, déjà bien remplies. Mais je vais quand même vous montrer ce que j'ai ramené. C'est 3 bouteilles de vin. Donc toutes du château de Javernan. Voilà, elles ont des différences. Il y en a une de 2015, une de 2014 et celle-ci c'est le vin bio que le château de Javernan fait. Donc vous avez dans mon premier vlog la visite du château de Javernan si ça vous intéresse. Ensuite on a été au marché de Villefranche, marché couvert, et au marché couvert j'ai acheté 2 miels. Celui-ci, du miel de sapin que le producteur m'a fait goûter et qui a vraiment un goût particulier. J'ai jamais goûté ça avant, donc je lui en ai pris un. Et je lui ai pris un miel de forêt. Si on voit bien, oui voilà. Je lui ai pris un miel de forêt parce que tout simplement je le trouvais délicieux. Et ensuite, je suis passé chez le monsieur des confitures. Alors, en fait, c'était 4 confitures achetées à la 5e offerte. Mais bon, vous voyez, il n'y en a que 4. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, on a acheté de la confiture gratte-cul. Ouais, je me demandais un peu ce que c'était au début. Mais en fait, le monsieur m'a dit que c'était des églantines. Ensuite, j'ai pris cerise noire. Gelée de fleurs de sureau, ça c'est trop bon. J'adore la fleur de sureau. Je l'ai d'ailleurs en liqueur, en gelée, enfin, etc. Et la confiture tranche d'orange. Voilà. Et donc pour ce qui est de la 5e, qui était une confiture au Beaujolais nouveau, voilà, bon, ça faisait peut-être un peu attrape touriste, mais j'ai envie de goûter, voir ce que ça donne. Tout simplement, au moment de, quand on a reconditionné toutes les valises, on va dire c'est Elissa, mais moi aussi j'ai pas vérifié. On a oublié la confiture dans le sac à dos. Donc quand on est arrivé à la sécurité à l'aéroport, elle a fini à la poubelle parce qu'elle faisait plus de 100 grammes. Voilà, donc c'est un peu dommage. J'ai dit au monsieur gardez-la, mais il m'a dit non, j'ai pas le droit, il y a des caméras et tout. Bon, il était dégoûté pour nous, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Ça ne reste qu'une confiture, mais c'est dommage. Donc voilà, je vais vous laisser ici. J'espère que ces vlogs dans le Beaujolais vous ont plu. Si vous tombez sur celui-là par hasard, il y en a un juste avant sur ma chaîne, la première partie on va dire.
Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker les vidéos, à vous abonner à ma chaîne et à Satellissa aussi. Ça nous fait toujours plaisir. Vous retrouverez tous les liens des endroits qu'on a visités, les Facebook des gens qui nous ont reçus, enfin voilà, toutes les pages qu'ils ont, etc. En barre d'infos, tout simplement. Comme ça, vous aurez toutes les informations disponibles pour vous rendre dans les endroits qu'on a visités. Et puis, je vous dis à très bientôt. Il y a beaucoup de vidéos qui arrivent sur ma chaîne, donc à très bientôt pour 2 prochaines vidéos. Ciao.